C'est un rituel. Tous les jours depuis le début du procès de l'effondrement de la rue d'Aubagne, les parents de Simona, décédés dans le drame, récupèrent leur casque audio pour les traductions. Ils ont entendu le contenu de l'arrêt de renvoi, les analyses des experts. Aujourd'hui, c'est à eux de témoigner à la barre, d'évoquer leur fille. Ils n'étaient pas enthousiastes de la voir vivre dans ce quartier, mais elle est têtue, déterminée, difficile de la faire changer d'avis, confie son père. Depuis 6 ans, ils sont restés dignes, sont venus chaque année aux commémorations rue d'Aubagne, sans manifester leur colère. Ce vendredi, ils adoptent la même attitude devant le tribunal, mais c'est difficile. C'était éprouvant, c'était épuisant même pour eux que d'essayer de rester dignes. Depuis 6 ans, et ils le sont, hein, ça force le respect, ils font preuve de résilience. Aujourd'hui, eh bien, ils font cet effort supplémentaire pour rendre hommage à leur fille et puis pour avoir des réponses. On attend tous que les responsabilités soient tirées de ces événements-là. Maria et Domenico ont exhorté leur fille pour quitter les lieux, mais les travaux cosmétiques effectués avaient rassuré Simona. Ils ont tenté de convaincre leur fille. Ils lui ont fait un virement quelques jours avant l'écroulement qui était intitulé Contribution de papy et mamie, papa et maman pour ton déménagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils essaient avec l'affect de convaincre leur fille qu'il est temps de partir. Simplement, leur fille avait leur son de cloche d'un côté et de l'autre côté, elle était rassurée par les sachants. Ça a été évoqué. Simona Carpignano a dit à plusieurs reprises à sa mère, « Maman, tu n'es pas une experte. » Les experts nous ont dit que l'on pouvait rester dans les lieux, qu'il n'y avait pas de danger. Tu n'es pas une experte, ne m'angoisse pas. C'est ça qui est dur. Et la culpabilité aujourd'hui ne doit pas se trouver du côté des victimes ou de leurs proches, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures qu'ils auraient pu prendre. Non, la culpabilité aujourd'hui est de l'autre côté de la barre, du côté de la défense qui essaie aujourd'hui de reconstruire des immeubles et de reconstruire des scénarios d'écroulement. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait encore des gens le jour de l'écroulement.